Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h12 sur Sud Radio et ce sujet, peut-être que vous avez et vous utilisez le fameux crédit d'impôt d'emploi à domicile concernant la garde d'enfants, le soutien scolaire, l'assistante aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Bonjour Brice Alzon. Bonjour Maxime Liédo, merci de m'inviter à votre matinale. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Et c'est vrai que pour faire des économies ces derniers jours, on envisage de couper dans ce fameux crédit d'impôt d'emploi à domicile. Ce sont pour certaines personnes des dépenses de confort et le budget ces derniers temps est passé de 3,5 milliards à 6,7 milliards. C'est une bonne idée ? Alors évidemment non, dès que l'on touche en plus en cette période très difficile aux familles, il y a quand même des questions à se poser. Surtout que c'est une proposition qui a été faite par Charles de Courson, le rapporteur au budget, et vous venez de donner un chiffre intéressant. Charles de Courson dit qu'effectivement ce crédit d'impôt serait passé de 3,5 milliards en 2015 à 6,8 actuellement. Ce qui est d'ailleurs une donnée de base fausse, puisque il y a eu un réajustement en 2017 où on a ouvert le crédit d'impôt aux personnes non imposables, donc au contraire aux familles les plus fragiles et celles qui avaient besoin justement de pouvoir rentrer dans notre dispositif. Donc vous dites que les chiffres actuellement utilisés par l'ancien rapporteur général du budget sont faux. Exactement, d'autant plus que nous, il y a une donnée vraiment intéressante à la base qui est proposée par Charles de Courson. Nous avons maintenant, en 2025, effectivement, des données que nous n'avions pas avant, avec des études par tranche d'âge, par répartition géographique. Et ce que proposerait donc le rapporteur dans sa proposition, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, nous avons un plafond à 12 000 euros. Et pourquoi pas justement 12 000 euros sur par ce an plafond et par foyer fiscal. Par an et par foyer fiscal, exactement. Et ce qu'il proposerait, ce serait de dire, bah voilà, finalement, nous, on a constaté, État, rapporteur, que et donc les familles utiliseraient en moyenne par métier environ 2 000 euros, par exemple 2 000 euros par an en ménage, 1 500 euros par an par exemple en soutien scolaire, etc. Ouais. Donc baissons ce crédit d'impôt à 2 000 euros à la place donc des 12 000 euros. Le plafonner. Nous, exactement. C'est la proposition faite aujourd'hui par Charles de Courson. Sur cette bonne idée à la base de connaître par tranche d'âge et par répartition donc géographique que nous demandons nous à la fédération depuis plusieurs années, on avait demandé qu'il y ait justement un observatoire et des échanges avec les personnes de Bercy, avec les politiques, pour pouvoir savoir exactement ce qu'il en est. Ce que je reproche aujourd'hui, et ma surprise d'entendre la proposition de Charles de Courson, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu cet observatoire. Il a fait seul dans son coin. Il a fait donc des données brutes en disant, voilà, baissons le crédit d'impôt sans derrière penser aux familles, sans derrière penser aux conséquences, de dire, bah, si finalement il y a une famille qui aujourd'hui fait de la sortie scolaire pour ses enfants, bah, peut-être qu'ils ne pourront plus justement sur ce nouveau plafond qui pourrait être envisagé faire du ménage à domicile, faire donc du jardinage, et donc il y aurait donc des choix. Et ces choix iraient forcément vers le travail non déclaré. Mais donc, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, Brice Alzon, avec cette idée quand même que pour certains, que ce soit les familles aisées ou même certaines activités, n'ont pas à être financées par cette niche fiscale ou par ces avantages fiscaux? Peut-être que certaines activités n'ont pas lieu d'être dans cette liste. Ça, encore une fois, je pense qu'il faudrait aussi définir ce qu'est une famille aisée. Il ne faut pas mélanger actuellement dans ce qu'on entend dans tout le discours ambiant, par exemple sur une taxe Zuckman sur 1300 personnes à 100 millions d'euros. Là, la définition aujourd'hui donnée aux familles aisées dans les services à la personne, c'est 54 800 euros. Je m'interroge et je demande, est-ce qu'une famille avec 3 enfants, 54 800 euros, qui est imposable et donc sur une tranche à 20%, donc enfin, vous voyez, il faut faire un calcul sur ce qui lui reste. Est-ce que finalement, les services à la personne ne seraient pas pour ces familles un réajustement juste pour créer de l'emploi, pour professionnaliser des personnes et pour sortir toute une population du travail non déclaré? Et Brice Alzon, justement sur cette question, est-ce que vous craignez, si jamais on va jusqu'au bout de cette logique, peut-être que certaines familles retournent à ce qu'on appelle vulgairement le travail au black, c'est-à-dire le travail dissimulé? Est-ce que c'est l'un des risques que vous prenez en compte quand vous alertez sur la situation?
Ah mais nous, on a bien identifié à la Fédération des entreprises de services à la personne pour nos entreprises. Aujourd'hui, on a créé 1 500 000 emplois. On sait qu'on peut aller justement, si on stabilisait le crédit d'impôt de 50%, si on stabilisait nos 26 métiers qui vont de la petite enfance à la vie quotidienne jusqu'à l'aide aux personnes âgées, on est capable sur les territoires de créer jusqu'à 500 000 emplois. Donc oui, évidemment, notre principal concurrent est le travail non déclaré. Et c'est considérable. Mais c'est considérable. Merci beaucoup Brice Alzon, président de la Fédération des entreprises de services à la personne, d'avoir été avec nous ce matin justement sur cette hypothèse, si ce n'est d'arrêter, en tout cas de réduire le principe du crédit d'impôt d'emploi à domicile. Merci beaucoup d'avoir été sur Sud Radio. Il est 7h18.